nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous avons célébré ce matin, ce 13 août, la messe à l'honneur de Notre-Dame de Fatima. Cet après-midi, nous célébrons une messe du Saint-Sacrement pour demander l'amour de Dieu, que nous puissions accueillir le don de Dieu que la Vierge nous offre. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions. Dieu notre Père, dans le mystère pascal de ton Fils, tu as accompli la rédemption du monde. Puisque nous sommes rassemblés pour annoncer dans cette Eucharistie la mort et la résurrection du Christ, fais que nous ressentions davantage les effets de ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition qui vient du Seigneur. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit : « Ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant : « Cette coupe est la nouvelle alliance établie par mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Glorifie le Seigneur Jérusalem, célèbre ton Dieu au Sion. Il a consolidé les barres de tes portes et dans tes murs il a béni tes enfants. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il maintient la paix sur ton toit et te nourrit d'un pain de froment. Il lance un ordre sur la terre. À l'instant, sa parole y parvient. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait traité, nul autre n'a connu ses volontés. Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Je suis le pain vivant venu du ciel. Qui mange de ce pain vivra pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Après avoir multiplié les pains, Jésus disait à la foule, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. » Les Juifs discutaient entre eux, « Comment cet homme-là peut-il nous donner sa chair à manger ?» Jésus leur dit alors, « Amen, amen, je vous le dis, si vous ne mangez pas la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez pas son sang, vous n'aurez pas la vie en vous. Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et moi je le ressusciterai au dernier jour. En effet, ma chair est la vraie nourriture et mon sang la vraie boisson. Celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi je demeure en lui. De même que le Père qui est vivant m'a envoyé et que moi je vis par le Père, de même aussi celui qui me mangera vivra par moi. Tel est le pain qui descend du ciel. Il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé. Eux, ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes rassemblés à cette heure de la journée, après la messe de 10 heures ce matin, que l'évêque a présidé. Nous sommes rassemblés encore pour une messe sur cette place, lieu d'apparition mariale, pour célébrer le seul sacrifice qui nous sauve, le don de Dieu à l'humanité. Jésus nous offre son corps et son sang pour que la vie de Dieu coule en nous. Chaque fois que nous célébrons l'Eucharistie, nous célébrons la vie de Dieu en nous. Et nous voudrions, avec la Vierge Marie, rendre grâce au Seigneur pour le don de son corps, pour ce trésor qu'il nous donne pendant notre vie terrestre, puisque l'Eucharistie, c'est pour les vivants que nous sommes. L'Eucharistie est ce sacrement, cette nourriture qui nous accompagne jour après jour, qui nous fortifie, qui nous donne la force de lutter pour tenir, pour vivre de Dieu. Jésus le dit, si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et pourtant, nous pouvons connaître la mort physique. Il s'agit ici, Jésus veut dire que celui qui mange son pain, qui reçoit entièrement son amour, le don de son corps, ne connaîtra pas la séparation avec Dieu.
Nous avons entre nos mains l'Eucharistie, nous avons entre nos mains la nourriture la plus importante de notre existence, le don de Dieu. Le pain est ce qui refait nos forces. L'Eucharistie est ce qui nous unit profondément en Dieu. Ce n'est pas nous qui transformons l'Eucharistie. Lorsque nous recevons Jésus dans nos mains ou dans notre bouche, c'est Dieu qui nous transforme en lui. Il nous vient progressivement. Il fait que notre nature humaine s'unit à la nature divine pour être un seul corps avec lui. Ce pain que Jésus nous donne est différent que le pain qu'ont reçu les pères dans le désert. Jésus le dit, il n'est pas comme celui que vos pères ont mangé, eux ils sont morts. Celui qui mange ce pain vivra éternellement parce que le don de Dieu, l'Eucharistie, a cette sémence de la vie éternelle. Cela, nous le vivons dans la foi. Et nous croyons que quand nous communions au corps et au sang du Christ, nous communions à la vie divine. Nous communions aussi pour ceux et celles qui sont confiés à nos prières. Que cette Eucharistie que nous célébrons en ce 13 août, jour important que nous faisons mémoire de l'apparition de la Vierge Marie, tous les 13 du mois ici ont une signification profonde. Que la Vierge qui a reçu Jésus en son sein et dans sa foi nous apprenne à recevoir l'Eucharistie au plus profond de nous et que Dieu vienne compenser toutes nos fins, toutes nos attentes, nous donne l'amour que nous cherchons aujourd'hui et à jamais. Amen. Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne du travail des hommes, nous te le présentons et deviendra le fin de tout. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant le mémorial de notre salut, nous te supplions, Seigneur, que le sacrement de ton amour soit pour nous le signe de l'unité et le lien de la charité par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le dernier repas qu'il prit avec ses apôtres, afin que toutes les générations fassent mémoire du salut par la croix, il s'est offert à toi comme l'agneau sans péché, et tu as accueilli son sacrifice de louange. Quand tes fidèles communient à ce sacrement, tu les sanctifies pour que tous les hommes, habitant le même univers, soient éclairés par la même foi et réunis par la même charité. Nous venons à la table d'un si grand mystère, nous imprégner de ta grâce et connaître déjà la vie du royaume. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent, ils chantent le cantique de l'alliance nouvelle, et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons en disant d'une seule voix: Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Antoine et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs, parents, amis, endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Souviens-toi de tous ceux qui sont morts, tombés dans l'oubli et de tous les morts de ce jour. Dans sa miséricorde, reçois-les auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur ceux et celles qui se recommandent dans nos prières, sur nous qui participons à cette Eucharistie, nous implorons ta bonté sur nos personnes et nos pays, nos communautés religieuses, nos familles biologiques. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les saints de tous les temps, Saint Hippolyte et Saint Pothin, qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. En nous adressant à notre Père du ciel, demandons-lui en ce jour du 13 août, demandons-lui la conversion de nos chefs d'État, de nos chefs religieux, de nos responsables pour la paix dans le monde. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, donne la paix à nos pays. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ selon notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église.
pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde.
Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je vous donne, c'est ma chair pour la vie du monde. Achevons notre prière. Que cette participation à la table du royaume nous sanctifie, Seigneur notre Dieu, pour que la communauté chrétienne trouve toute sa cohésion dans le corps et le sang de ton Christ, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Pour ceux et celles qui ont des objets de piété, je vais les bénir, soit des chapelets maintenant que vous avez. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant bénisse tout ce que vous avez sur vous pour le prier et l'honorer. Qu'il répande sa grâce sur ces signes afin que vous puissiez le prier, le rencontrer, soit par la Vierge Marie, par les d'autres saints, qui vous bénisse vos mains, vos vies, lui qui est Père, Fils et le Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est